Voilou, ça tourne. Le move, tac. Oh, c'est parti, let's go. Alors, on attaque Masechet Betsa. Betsa, donc qui veut dire un œuf. Pourquoi? Parce que on va parler au début d'un œuf qui est né Yom Tov, mais en vérité, c'est sur les lois de Yom Tov, Yomim Tovim. Alors, on attend que Alexandre revienne. Bon, je commence à lire, on relira. Betsa. Shenolda Beyom Tov. Betsa, un œuf. Shenolda Beyom Tov. Alors, comme d'habitude, un œuf c'est masculin en hébreu et c'est une œuf en ivrite, parce que c'est au féminin. Betsa Shenolda Beyom Tov. C'est-à-dire, lui, il arrive, imaginez là, il faut faire beaucoup de visualisation. Hein. Tu arrives au poulailler le matin, tu veux te faire une petite omelette, le matin de Pessah, d'accord? C'est Yom Tov. Tu arrives, et il y a un œuf de poule, oui. Et tu sais qu'il est né Yom Tov. Bah, il y a 2 minutes, il n'y était pas, maintenant il y est. Bon, on verra que ça, c'est un sujet en soi-même. Et Bet Shammai Omrim. Bet Shammai, d'habitude, est plus Mahmir. Ok? Donc là, on sent que cet œuf-là, ça va être un problème. C'est pas tout le monde qui va le gober. Et là, Bet Shammai Omrim, Teachel. Bon appétit. Hop, tu peux le faire cuire, puisque c'est Yom Tov. Voilà, tu le manges. Ou Bet Hillel Omrim lo Teachel. Comment ça se fait? Bet Hillel et Mahmir. Quel est le problème? Raphaël, quel est le problème de cet œuf? Voilà, parce que quand tu arrives, il faut qu'il y ait la lumière. Donc c'est pour ça que tu étais avant, pour bien... Voilà. Et toi? Et Bet Hillel il dit, tu ne le manges pas. D'accord? Donc on verra. Rachi, on a dit qu'on faisait les rachis à la Seder, voilà. Blai Neder. Betsa, donc Lotéachel, donc c'est qui? Ah oui, je vous fais plus interactif. Hein. Non, Lotéachel, pas manger. Hillel, bravo, Bet Hillel. Ah, c'est pas Hillel. C'est Bet Hillel, voilà. Voilà, c'est les élèves de Hillel. Lotéachel, Bo Bayom, le jour même. Ah, donc déjà Rachi, c'est pas tout le monde qui dira ça. Mais déjà, Rachi, il te dit Bo Bayom. Ouais, Bo Bayom, ça veut dire dans lui, dans le jour. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Il est fondu le jour même. C'est-à-dire, Beth il dit, tu le manges pas. Le jour même. Le jour même. Donc. Pas le jour où il a fondu. Voilà, le jour, on est Yom Tov. Le lendemain. Donc quoi le lendemain? Le deuxième jour de Yom Tov. Tu peux. Ah, alors attention, parce que. Ah, alors ça sera une donc, question. Ça veut dire que demain, je peux. Le Shammai, il dit. Le Bo Bayom. Mais que le lendemain. Tu vois, Rachid Brésil, voilà. Bo Bayom. Tu manges pas. Quand tu manges pas? Quand tu manges pas? Parce que si, dans la Mishnah, quand tu lis, quand tu dis tu manges pas, tu pourrais dire poubelle. Oui. Genre orla, les fruits de la orla, 3e année, on dit tu manges pas. Voilà. Un truc est interdit, on te dit tu manges pas. C'est-à-dire, c'est fini. Donc c'est pour ça que Rachid tout de suite il dit attention, dans la Mishnah il y a marqué tu manges pas aujourd'hui, mais demain tu manges. Alors après voilà, faut voir. Faut voir. Le lendemain c'est pas Yom Tov et c'est pas Shabbat. Ça faut voir, voilà. Parce qu'effectivement, là on n'a pas cette précision. Peut-être pas le même jour. Voilà, mais voilà. le Johan a dit le deuxième jour de Yom Tov je peux. Peut-être pas. Alexandre dit si c'est Shabbat le lendemain, si on peut-être lit pas. Le Je Rashi, sais pas. il dit Ayom aujourd'hui, Ouais. le jour de la ponte. Non, c'est Ça ultra rare. sous-entend peut-être demain. Ultra rare, ouais. C'est bien les Strasbourg. Ouais, mais j'aurais dit pas des Ils ont encore ça, c'est bon. j'aurais dit le jour de Bayom. Chercher des Parce qu'il a dit Bayom Tov. Vous me dites quand vous voulez. Demain. Non, parce que là il Moi, je dit suis là, message, Bayom Tov. Il faut juste un petit croissant. Il dit Ayom. Bayom. Alors, voilà, donc faudra voir. Donc, Begmara Mefaresh Tahama et Rashi. Vous voyez que Rashi, il a pensé qu'on allait le lire avant de faire l'Agmara. Ouais. Parce que sinon, pourquoi tu dis dans l'Agmara, on va expliquer. Si je fais l'Agmara d'abord. Ensuite, c'est un point. C'est une star déjà à son époque, Rachid, parce que pour eux, faire tout ça, s'imaginer qu'on ait perdu tout ce qu'elle avait. Ça fait un truc de fou. Ouais. C'était le seul endroit où il y avait de la Torah à l'époque?
En fait, c'est Rashi. En France, la Torah était en France. Rashi, les Balei Tosfot, ses fils, ses petits-fils. Corbeil et Sel. Enfin, c'est ses gendres. Hein, Il n'y avait nulle part autre. c'était peut-être si, mais c'était le grand centre. Voilà, il y avait d'autres Rishonim, Dubaï, d'autres Rishonim. Mais c'est Non, mais en c'est Israël, il n'y marrant. avait Hein. pas de juifs à cette époque. Si, il y a toujours eu des juifs en Israël. Toujours. Il n'y avait pas de Torah. Alors, on y va. Si, oui. Si. Ok. Maintenant, Bet Shammai Omrim. La Mishnah continue. Et elle dit Seor Bekazaït. Ça veut dire un Seor. Donc ça, il y a une différence entre le Seor, le levain et la levure. Oui. La levure, c'est la petite poudre là qu'on met. Et le levain, c'est de la pâte levée qu'on met dans la farine pour faire du pain. C'est-à-dire, nous, les mamans, comment elles font du pain? Elles mettent de la levure, ouais, de la sèche, là, ou en carré. Elles mettent la levure dans de la farine. Mais, pareil que les boulangers, ils font pas ça. Ils prennent du levain, ils prennent de la pâte déjà faite et ils la mettent dans la... Bon, je sais pas, je suis pas allé vérifier. Hein. Donc, en tout cas, un séor, donc le chiour où quelqu'un, il va être au vert à Pessar, c'est combien? C'est kazaït. Ok. Et le chametz, c'est kakotevet. Oui. Donc ça veut dire, c'est la date, c'est une date. C'est le volume d'une date. Ok. Bon après il y a des discussions. Le cours Rishonim Moshiur Bekazaït. Voilà, kazaït, il y a du 28,8 cm3 d'après Grarnae. C'est le Voilà. minimum pour faire motzi, c'est ça? Alors faire motzi, mais on fait pas la bracha Netiat Yadayim. On fait motzi, birkat, mais sans la. Il faut faire Netiat Yadayim, mais sans la bracha. Il faut kabetza. Kabetza, là tu fais la bracha. 45 grammes, Ça va vite, hein, non? 60 ou le double. Ok, mais attention parce qu'il y en a qui descendent à moins que ça hein, au niveau du chiour ici. Et le chazonish, lui, c'est 33,3 cm3. Voilà, et le chametz, voilà, j'ai un Maintenant, ouais, un œuf, betsa, c'est 57,6 d'après Grarnae, ou 100 d'après le chazonish. Ok? Ah, 100, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est pour être hayab de faire la bracha netilat. Non, oui, kabetza, exactement. Donc ici, on est sur le Issour de Pessar, et Chametz Bekotevet, c'est une date, ou Bet Hillel Omrim, Zevazé Bekazaït. Et Bet Hillel, lui, il dit, non, les deux, c'est Kazaït. Alors, je vous pose une question. Deux questions. Première question, quel rapport entre cette deuxième halakha et la première? La première, on était dans Yom Tov. Bon, c'est vrai que la deuxième, c'est Pessar, d'accord? Mais on est dans le Issour Chametz. Seor ou Chametz. Ouais. Et deuxième question, est-ce que, rien qu'en regardant la Mishnah, je peux déduire, sans connaître les mesures, si kakotevet, comme une kotevet, comme une date, est-ce que c'est plus ou moins qu'un œuf, qu'une olive hein? Excusez-moi, parce que je dis une olive, mais c'est les œufs de... Bet Shammai est toujours plus sévère que Bet Hillel. Comment? Bet Shammai est toujours plus sévère que Bet Hillel. Alors, Bet Shammai... Ou qu'un œuf. Non, alors c'est vrai que c'est kazaït, c'est une olive, mais c'est les œufs de nous maintenant. Ah oui, c'est des grosses olives. Parce que c'est des olives qui étaient grosses comme des œufs de poule, à peu près 30 grammes, c'est un œuf de Une poule. date, est-ce que c'est plus ou moins? Alors attention, parce que vous avez vu en Eretz, il y a des dates patates comme ça. Alors, mais en regardant la Mishnah, moi je veux une preuve de la Mishnah qui me dit... Alors la réponse à la deuxième question, c'est la première question. Le fait que je pose la première question répond à la deuxième. Tochel loteachel. Non. Tu peux répéter? Je refais, ouais. Quel rapport entre la deuxième halakha et la première? Ok, À la part que première c'est phrase, Yom c'était Tov. quoi? La première, c'est est-ce que je peux manger un œuf qui est tombé Yom Tov, qui a pondu Yom Tov? Ok. Voilà, et Bet Shammai dit oui, pas de problème, bon appétit. Bet Hillel dit non, on verra pourquoi. C'est l'histoire de Mouxé, hein, voilà. C'est une sorte de la taille de l'œuf. Et deuxième, Non. et deuxième halakha, on nous dit à partir de quelle taille on transgresse de manger du chametz ou
du Séor à Pessah, de voir, de posséder ou de manger. Là, il te dit, c'est normal, parce qu'en fait, il va te dire que... Et là, je vous demande, est-ce que la date... Alors, pour Beth Shammai, c'est deux mesures différentes. Ça dépend si c'est du Séor, du levain, ou si c'est du Chametz, du pain, d'accord. Et pour le Séor, il dit c'est comme une olive, et pour le Chametz, c'est comme une date. Voilà. Et Beth Hillel dit non, c'est pareil, les deux, c'est comme une olive. À votre avis, du coup, est-ce que vous pouvez déduire de tout ce qu'on a là, est-ce que la date, c'est plus gros ou plus petit qu'une olive à l'époque? C'est plus petit parce que Beth Shammai il est plus sévère que Beth Hillel et il parle d'une date. Alors, donc Raphaël, il dit Beth Shammai, il est plus sévère. Et donc, s'il rajoute une date, ça veut dire que ce serait... Si c'est pas déjà autorisé à Ça partir veut dire d'une date, que ce c'est-à-dire serait... plus grosse la date. Donc, ça veut dire que la date serait plus petite que le kazaït. Alors, attention, c'est faux. Non, s'il permet dans tous les cas Shammai de manger. D'accord, ça veut dire qu'il est obligatoirement plus grand que l'olive et plus grand que la date. Et il ne faut pas faire comparer par rapport à l'œuf? J'ai pas entendu la bonne... La date peut-être que c'est ça. La date est plus petite. Ça, c'est juste. J'ai dit ça, moi, il dit non. Non. J'ai dit la date est plus petite que l'œuf. T'as dit ça, toi? Ce que j'ai dit, Beth Shammai, il dit que c'est à partir d'une date. Donc ah oui, c'est ce que tu as dit, t'as raison. Ah, pardon. Non, mais c'était... Je suis un incompris. Non, je connais le... Mal aimé. Je suis le mal aimé. Comme il autorise de manger dans tous les cas, ça veut dire que les deux autres sont obligatoirement plus petits. Hein? Alors, attends. Non, c'est faux, pardon, excusez-moi. Non, je reviens. Mais embrouillé. La date est plus grosse. Non, elle est plus grosse. Pourquoi? Plus grosse que l'olive? Plus grosse que l'olive. Ah, parce que c'est plus... parce que le Chametz... À cause de l'œuf? Parce qu'on le compare par rapport à l'œuf? Ouais. La date est plus grosse parce que le Séor, on doit complètement l'exterminer, alors que le Chametz, c'est pas complètement pareil. Le Séor, le levain, on doit complètement... Non, moi je veux un truc mathématique, là. Non, parce que comme... Bon, ok. Allez, c'est pas grave. On continue, vous allez voir avec la suite. Ok. Ashochet, Chaya, Ve'of. Quelqu'un, il a fait la shrita. On parle comme vous voulez, hein. Non. Et il a fait Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de faire la shrita Yom Tov? Tout à fait. C'est Ochel Nefesh, on a le droit. C'est pour manger, comme cuire. Ouais. Donc il a fait la shrita. Chaya, c'est quoi une chaya? Un animal sauvage. Voilà. Donc un cerf, un cachère, évidemment, hein, sabot fendu, ruminant. Chaya, c'est 4 pattes. Sabot fendu, ruminant. Mais il n'y a pas la vache, il n'y a pas le mouton, il n'y a pas la chèvre, parce que c'est domestique. Donc c'est le reste, là, du l'élan, je sais pas. Ce qu'on mange jamais. Ouais, du bouquetin, du... Ah, du bouquetin. C'est bon, ça. Déjà... Non, jamais, mais... Alors, la girafe. parce qu'il faut aller les chercher, et puis il faut les attraper sans les abîmer. Donc, Chaya Veof, ou du poulet, des oiseaux cachères. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que quand on fait la shrita de ces animaux-là, il faut faire une misa qui s'appelle Kisuidam. Il faut couvrir le sang avec de la poussière, avec de la terre, avec de la cendre. Et c'est une bracha, on fait une bracha, c'est une misva. Alors que quand on fait la shrita des bovidés, chèvres et moutons, il n'y a pas. On fait la shrita, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à couvrir le sang. Ok? Donc, et là, lui, il veut faire ça Yom Tov. Alors, la shrita, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est comment il va couvrir le sang. Il faut qu'il prenne sa pelle et qu'il creuse dans la sole et qu'il couvre le sang. Mais là, c'est une melacha. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais la shrita aussi, c'est une melacha. Et c'est pour manger. C'est vrai, mais alors justement, Bet Shammai Omrim Yarpor Ba Deker. Lui, et oui, Black et Deker, et oui, c'est là que ça vient. Ouais. Donc, il va creuser avec la pelle. D'accord. Et oui, vous ne saviez pas que Black et Deker, ça venait de Deker, c'est là. Non, en hébreu. Ah bon? Peut-être. Ah, ok. Donc, Deker, c'est la pelle. Donc, Yarpor Ba Deker, il creuse. Et Veichase, il couvre tranquillou. Il fait ça tranquillou, en plein Yom Tov. Ou Bet Hillel Omrim, non, foutu. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Ils ont déjà été d'accord, les deux, ou pas? Hein? Oui, bien sûr, oui, on ramène que les marques octobre. Quand on ne me ramène pas, c'est qu'ils sont d'accord. Le Yishrot, il dit, tu ne peux
faire la shrita, et là, seulement, mais, imken ayalo afar muchan mi beodium. Si tu as du afar, d'accord, donc en général, ça va être plutôt de la cendre, ici, c'est la poussière, normalement, muchan mi beodium, c'est-à-dire qu'il faut que tu prépares ton tas. Il ne faut pas que tu ailles creuser dans le sol pour aller chercher la terre ou le sable. Il faut que tu prépares ton petit tas de sable, ton petit tas de cendres près du four. Mouchan mubéodium, d'accord? Parce que je peux pas faire le kisouidam. Donc, qui c'est qui est mahmir ici? Qui est plus pointilleux? Bet Hillel, d'accord? C'est une exception. Oh, c'est une exception. Voilà. Vous avez piégé. Donc, la première qui était plus mahmir, Bet Hillel, qui dit tu manges pas l'œuf. Ouais. Celle du milieu, oh, donc c'est Bet Hillel qui est plus mahmir. Donc la date est plus grosse que l'olive. Puisque Bet Hillel, lui, il dit que pour le chametz, c'est kazaït, et il est plus mahmir. Donc Bet Shammai est plus cool. Et comme lui, il dit que l'interdit commence à kakotevet, alors ça veut dire que c'est ça veut dire que Kotevet est plus gros. Pourquoi? Je viens de voir dans le message. Ah oui. Ok. Donc on a trois. Donc le point commun, je me souviens la question numéro 1, c'est quoi le point commun? C'est que ce sont des halachot exceptionnels où Bet Hillel a été plus mahmir que Bet Shammai. Alors que d'habitude, je sais plus, moins je crois. Ou 18, je sais plus s'il y a 8 dedans. Ouais, 18, je crois, 18. Bon. Et là, imken aya afar muchan mi beodium. Umodim. Maintenant, il reconnaît, Umodim. Sheim shachat. Il a fait la shrita maintenant. Il n'a pas préparé. Et il a fait la shrita. Mince. On fait quoi maintenant? Je laisse chlet comme ça. Il faut le faire kisouidam. Chez Yarpor bedeker. Ben vas-y, maintenant, tu as commencé la bêtise. Alors, Yarpor Bedeker, il va prendre avec sa pelle, veiller chasser, et il va couvrir. Alors, attention, dans quoi? Chez Ferkira Mouchanou. Il va prendre de la cendre du four qui est prête, qui est automatiquement prête par défaut, on va dire. D'accord? Toujours on m'a dit, moi, comme ça, un travail qu'on peut faire avant Shabbat, on n'a pas le droit de le faire Shabbat, mais si tu ne l'as pas fait, fais-le quand même. Genre, par exemple, ranger la chambre avant Shabbat. On va pas se lancer là-dedans. Ouais. Ok. Donc, nous, maintenant, notre sujet, pendant quelques pages, ça va être cet œuf extraordinaire. Tout ça pour un œuf. Mais à travers ça, on va comprendre plein de... C'est quoi Yom Tov? C'est quoi... Après, on fera le même. Voilà. Alors, c'est parti, let's go. Bemay Askinan. Maintenant, tout de suite, la Gemara, il dit attends. Il manque des détails, là, dans cet œuf-là. Il manque des détails. Alors, on n'a pas fait les rachis, on a dit, on fait les rachis. Seor Bekazaït, le deuxième rachi. Pourquoi? Mishum Deanet Lat Mile. Parce que ces trois mots, mot à mot, c'est-à-dire ces trois enseignements, tout de suite, Rachi te prévient, la deuxième. À vous, mais coulez Bet Shammai. C'est des cas où on est plus calme, plus léger, chez Bet Shammai, où mes chumré Bet Hillel est plus chamour, plus strict pour Bet Hillel. Gabé Yom Tov, dans Yom Tov, parce qu'il y a d'autres marques Loktot, mais dans Yom Tov, c'est les trois cas où Bet Shammai exceptionnellement est plus cool que Bet Hillel. Tana Léou, Gabé A2D. Alors Tana Léou, on les a enseignés Gabé A2D ensemble. Ou Begmar Meferej Ta'amayou, et dans la Gemara, on va expliquer leurs raisons. Pourquoi Bet Shammai, pourquoi Bet Hillel. Maintenant, Bekakotevet, d'accord, Rashi te dit, c'est quoi une... Alors, B, c'est dans la mesure 2, K, comme, Kotevet. C'est quoi? C'est une Tamara. Tamara, une date. Ok? Yarpor, donc effectivement, on voit les grosses dates israéliennes, la patate comme ça, qui sont plus grosses que les olives, qui étaient grosses comme des œufs déjà, ce qui est pas mal. Juste après. Yarpor Badeker, alors c'est une pelle, en français, blaze, pelle, P-Yud Lamed, pelle. C'est fou, hein? Perle, bien sûr, Deker, perle. Ou Modim, et ils reconnaissent
Sheim shachat que de mefaresh ta'ama begmara, comme on va expliquer la raison dans la Gemara. Que sheyesh lo deker naoutz mi beodium. Oui, parce que dans la Mishnah, c'est pas précisé. Mais on dit, ils sont d'accord, tout le monde est d'accord que s'il a fait la shrita, enfin, Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai, parce que Beth Shammai, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais Beth Hillel, il dit, si tu as déjà fait la shrita, alors tu couvres avec des cendres. Il manque des détails. Alors, Rachid, tout de suite, il dit, bon, ne t'emballe pas. Ça sera marqué dans la Gemara que le bonhomme, il avait yeshlo deker naoutz mi beodium. Il avait une pelle plantée dans le sable, là, ou dans la cendre, depuis quand il fait encore jour, avant Yom Tov, la veille. D'accord? C'est un cas. Ouais, c'est un cas. Alors, regardez. Il a fait tout ça, il avait qu'à préparer le sol. Qu'est-ce que vous remarquez dans Rashi? Vous devez remarquer quelque chose par rapport à la Mishnah. Mais cette mitzvah, elle doit couvrir le sein. Oui. Et il faut que ce soit immédiat ou ça peut être des différés? Non, il faut le faire là. Il faut pas traîner, quoi. Ouais, ouais. Non, on peut pas faire le lendemain. Oui, ça aurait été une solution. Moi, j'avais dit Afar. Hein. Au début, on parle de Afar, mais après, c'est Efer. Hein, c'est la cendre. Hein. C'est pareil. Afar, c'est la poussière. Oui, mais justement, ici, c'est Afar, c'est la terre. Ici, c'est la cendre. Ouais, Afar, c'est la poussière, la terre. Chez Efer Kira Mouchanou, Begmara Bae Maïke Amar. Dans la Gemara, on va dire c'est quoi cette histoire. Point. Donc, Gemara. Donc, tout de suite, la Gemara, elle comprend pas, elle sent qu'il manque des détails. Donc, elle demande Bemayanskenon. De quoi on s'occupe? Au sec. Quand t'es au sec, t'es pas mouillé. Bravo. T'es occupé. Donc, Bema Yaskinam, de quoi on s'occupe? C'est-à-dire, c'est quoi exactement le cas? Ça va me dire, il n'y a pas 50 cas, il y a une poule qui a pondu un œuf. Ah, bah si. Il est ma. Alors, peut-être, tu vas dire, quand on dit il est ma, ça va dans le mur. C'est que ça va dans le mur. Hein, si tu dis, sous-entendu, ça va, bon, peut-être on y reviendra. Là, on va y revenir, mais pour l'instant, ça va pas passer. Il est ma, si je dis, betarnogolet aomedet la achila. Tout le problème, ça va être, c'est quoi les cas? C'est le statut de la poule, de la maman. On l'a fait dans l'introduction. On a fait dans l'intro. Ah ouais, je me souviens plus. Donc, est-ce que c'est une poule? Pour manger les œufs ou pour la manger à elle? Omedet la achila, pour les manger, d'accord? Poule d'élevage. Ou alors, non, une poule à pondeuse. Alors, si, Maïta mayo de Beth Hillel. Alors, si c'est une poule à manger, je comprends très bien Beth Shammai. Pourquoi? Parce que, on va dire que l'œuf fait partie de la poule, c'est un morceau de poule. De la même façon que la poule, elle est entièrement permise, l'œuf est permis. Ok? Mais du coup, je comprends plus Beth Hillel. Maïta mayo de Beth Hillel. Alors, pourquoi ce serait interdit pour Beth Hillel? Oui. Parce que si on est en galère, on pourra toujours la faire. Et c'est quoi la logique? Urla des ifrat ou. Parce que l'œuf est considéré comme urla, un aliment, une partie mangeable, des ifrat, prat, c'est séparé, qui fait partie de la poule. C'est comme une cuisse de poule. Quand tu manges un poulet, tu peux manger la cuisse, tu peux manger l'aile, ok? Tu peux prendre du blanc, tu peux prendre de l'œuf. Bon, sauf que là, l'œuf, il s'est séparé de la poule. Ouais. C'est comme ce serait un peu comme une poule normale. J'ai le droit de la manger. Une poule, là, pour l'élevage. J'ai le droit de la manger. J'ai le droit de faire la shrita, de la manger. Imagine, c'est un peu une blague, qu'elle court tellement vite qu'elle perd une patte. Bon, après, il y a un problème de tréfa, mais je veux dire, oui, ben là, elle okay. Elle est plus cachée. Alors, on considère que c'est comme un membre qui est Ever. Ever, c'est un membre avec un Aleph. C'est comme un membre de la poule. Simplement qu'il est sorti. Ça, c'est la logique. Ouais, ok. C'est comme ça qu'on dit. Et donc, il n'y a pas de mouxé. Il n'y a pas de mouxé, il n'y a rien du tout. Alors, on y va, Rachi. Est-ce que c'est un œuf blanc ou un œuf qui a été... Brun ou blanc, non, c'est pas de différence. Non, mais est-ce que c'est un œuf qui va devenir un poussin ou c'est un œuf à manger? Normal. Bravo, on parlera de ça un moment. Un œuf fécondé ou un œuf pas fécondé. Bravo.
Alors, Omedet la Achila, vous allez voir un truc S'il de est dingue. fécondé, on peut dire qu'il est indépendant. Je le fais là, je craque au scoop. C'est que les poules, vous savez, elles peuvent se frotter comme ça sur le sable. Et c'est ça qui fait qu'elle va pouvoir pondre un œuf sans contact avec un coq. Ah bon, comme ça. Voilà, les Parisiens ne connaissaient pas ça. Parce que il n'y a pas besoin d'avoir d'un coq dans la basse-cour pour Non. avoir des... Non, des œufs. La basse-cour. Des œufs. Non, Alors, des des œufs. Les poules. poussins, oui. Mais les œufs, non. C'est comme ça l'élevage. Ils sont dans des batteries, comme ça. Et les poules, elles pondent des œufs simplement en se frottant sur Comme le... des ovules un peu, non? Ouais, voilà. Ah, C'est c'est des propre, œufs c'est stériles. En général, les œufs blancs industriels qu'on achète, tu peux les couver autant que tu veux, il n'y aura jamais. Ça va jamais être C'est des œufs stériles, voilà. Mais voilà. Par contre, si un coq est passé par là, alors l'œuf pourra donner un poussin. Ok. Maintenant, on va voir, c'est très sympathique, que une poule, s'il y a un coq qui est là dans le secteur, elle se frotte pas, puisqu'il y a un coq. D'accord? Donc elle pond pas des œufs comme ça. Elle ne pond que des œufs coqués. Oui. Mais si le coq il est pas là, il est un peu plus loin. Et s'il est de l'autre côté de la rivière et qu'il peut pas traverser, eh bien, vous allez voir la puissance du mâle, le mâle alpha. La distance. Pourquoi la France est représentée par le coq? C'est-à-dire que Il toute va la falloir le distance tour où on peut entendre le chant du coq, et c'est pour ça que le coq il chante le matin. Le matin quand il chante, c'est comment c'est déjà? Cocorico! Voilà. En fait, il chante, ne vous frottez pas dans le sable, je suis là. Mais si. Toute la journée. Et tout le secteur où les poules entendent le chant du coq, elles ne se frottent pas dans le sable. Elles attendent patiemment. Le coq, il arrive là. Oui. C'est un Voilà. lapin, lui. C'est un faux coq. T'imagines? Hors antenne, je raconterai une blague Non. que j'ai jamais racontée, je crois, depuis 40 ans. Oh, ma belle. Alors, Ouh là là, le spoil. et il faut venir au shiur pour entendre ces blagues-là. Donc, en tout cas, Rachid nous dit, Ahmed la Achila, c'est Sheena Mouxé. Donc, la poule n'est pas Mouxé. Parce que là, je vois qu'une poule pondeuse, peut-être ce serait Mouxé. Normalement, tu manges pas tes poules pondeuses. Oui. Ouais. Parce que c'est Baltachritz. Ouais, mais si on n'a rien à manger, Parce que on va l'égorger. Bah ouais, c'est vrai. Alors on verra, Ah on bah, verra. c'est une poule Voilà. pondeuse. Mais normalement, ça devrait être Moi, Mouxé. j'ai pas de pitié pour les poules. Maintenant, c'est quoi Ochla de Afra? Ochla de Afrat, c'est quoi? Ochel Shenifrad. Voilà. Ochel Shenifrad. C'est un aliment. Permis Yom Tov. Pour Rachi, on sait que les rachis importants. Là, on a dit tu regardes Alexandre quand tu dis ça. On a dit, on fait tous les rachis. Après, on n'est pas obligé de rester une heure dessus. Ouais. Si c'est trop dur, on passe. Parce que des fois, sur rachis, il faudrait. Et de faire les Voilà. vrais rachis. Mais voilà, on a dit, voilà, on essaie de faire à la CEDER. Surtout qu'ici, en plus, c'est bourré de notes. Hein, c'est waouh. Ma belou, vous n'avez pas lui faire Yoma. Non, mais c'est bien. Donc, Ochla d'Afrat, Ochel Shenifrad. Donc, c'est un œuf. C'est un aliment, l'œuf, qui s'est séparé de la poule. C'est comme une partie de la poule. Vechavero bemenachot. Il y a son copain. C'est-à-dire, il y a le même enseignement dans Menachot, où là-bas, c'est marqué Chabouré Urklin Keman des Mefarte Damou. Que des aliments attachés, c'est comme si ils se séparent. Vechen Beshritat Roulin, pareil là-bas. Donc on voit, il y a deux endroits dans le chasse où on voit que un œuf, c'est une patte de poule. Ok, comme une patte de poule. Pourquoi c'est par l'œuf? C'est comme une cuisse. Hein? Bravo, il y aura la question. L'œuf, selon son niveau de développement, genre je le trouve dans les entrailles de la poule, il n'a pas été pondu, est-ce que je peux le mettre dans du lait? Parce que si c'est de la... Ouais. Là, oui, nous on sait qu'on peut mettre l'œuf dans du lait quand il est pondu. Mais tu as raison, Raphaël, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je comprends pas, mais si je... Ouais. C'est pas de la viande, oui. Alors c'est... Mais il y a quand même une coque Alors, dans un œuf. Il y a une coque. C'est pas- Non, mais si Il y a un coq je aussi, l'ouvre, voilà. Mais si tu compares un membre, donc, Si c'est un membre, mais ce sera un membre, Comme un mais, membre, c'est de la mais chair, pas un c'est membre de viande. C'est de la coque. C'est un membre d'œuf. Isolé complètement. C'est un membre d'œuf. Mais il y aura effectivement des On a situations fait le cours hier matin. où s'il est avant, ce sera un membre, Un membre membre de viande. Et il y aura un moment, fait que c'est de la viande, et un moment, ça devient de l'œuf qui est un membre, pas viande de la poule. Parce qu'il a fait encore du Benishra hier Ouais. matin, le Rav, en disant faut pas manger de Benishra, il faut manger du poisson à chaque repas. Quoi, toute la semaine? Non, au Shabbat. Il a dit, Shabbat, c'est pas obligatoire, oui, c'est bien de manger ouais. du poisson à chaque repas. Et le Rav, il a dit Un œuf. la dame route, c'est pas du poisson.
Ah, parce que c'est des œufs. Il a dit c'est des œufs de poisson, c'est pas du poisson. Mmh. Il a dit donc la dame prout, ça compte pas comme du poisson à chaque repas. Ah ouais. On peut manger de la ventrèche. Pourquoi c'est pas du poisson? C'est un œuf de poisson, un œuf de poule, c'est parfait. Bravo, Là, bravo, c'est pas- bravo. Alors là, oui, ça aussi, oui, c'est pas du poisson. Ok. Les œufs. Donc, c'est oh pas- là là là, point, on a fini les Le rachis. caviar, c'est pas du poisson. J'ai jamais mangé de caviar. J'aurais bien aimé goûter. Ok, donc Bemes Kinani Lima. Alors, Maïta Mayo de Betilel, Uchlada Faradou, et là, et donc, je suis obligé de dire, je viens à la Gemara, et là, donc, Betarnegolet, Omedet, les Gadel Betsim. Donc, c'est une poule qui se tenait pour élever des œufs, une poule pondeuse. Ah, mais à ce moment-là, je comprends plus. Bet Shammai, Mata Mayo de Bet Shammai, quelle serait la raison de Bet Shammai? Mouksei. C'est Mouksé, puisque cette poule-là, normalement, elle est retirée de mon esprit. Je veux pas la manger. Et donc, son œuf, qui est une partie d'elle, ben, il fait partie de la poule, donc il est aussi Mouksé. D'accord? Est-ce qu'il y a du rachis? Non, il n'y a pas de rachis. Bon, là, il y a déjà une page de commentaires ici, on va pas la faire. Moi, je n'aime pas qu'on se mette. Ok. Là-dessus, la Gemara relance. La Gemara relance. Dis-moi, attends, excuse-moi. Maï kushia, c'est quoi ta kushia? T'as un problème, tu sais pas c'est quoi la poule. Si c'est une poule pondeuse, t'es bloqué. Si c'est une poule à manger, t'es bloqué. Ouais. Maï kushia. Dilma bet Shammai, l'etleu mouksé. Peut-être que bet Shammai, lui, qu'on dit tient pas mouksé, on va pas dire qu'il tient pas du tout mouksé. Mais disons qu'il est, on va voir que dans Mouksé, il y a deux grandes chitotes, il y a deux grands avis, deux grands groupes dans les Tanaïm, et qu'il y a un groupe qui est plus strict que l'autre, et il y a un groupe qui est un peu plus cool. Et le groupe qui est un peu plus cool, c'est lui qu'on dit il a pas Mouksé. Bah, il a quand même, je veux dire, mais pas autant. Ok. Donc Umaï Kushia, Dilma Bet Shammai, Let Leu Mouksé. D'accord. Rashi, Let Leu Mouksé. Ah oui, alors qu'est-ce que ça arrangerait si on dit ça? En quoi on a plus de problème? Si on n'a plus de problème, c'est qu'on va dire c'est une poule à manger ou une poule pondeuse? Pondeuse. C'est une poule pondeuse. Donc normalement, elle devrait être mouxée. L'œuf devrait être mouxé. Donc Bet Hillel, il l'interdit. Mais Bet Shammai, il dit mais moi je suis plus cool dans mouxé, donc pour moi ça c'est pas mouxé. D'accord. Pourquoi c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. L'œuf était mouxé et l'œuf était mouxé, selon Mathilde. Non, Elle est mouxée, mais là, il est pas on va dire sans dire le mot mouxé, Je veux dire, une poule pondeuse, d'accord, c'est précieux, ça poule surtout des œufs d'or, hein, tu connais la poule aux œufs d'or. Donc il va avoir 2000 œufs dans l'année. Et c'est chaval de tuer la poule. Il veut pas pas le tâcher. Donc la personne, avant Yom Tov, elle pense pas du tout manger cette poule. Cette poule, c'est comme un, ouais, c'est. La nourrit toute l'année. C'est comme un voilà. Donc il pense pas à la manger. Donc après tu vas me dire mais il change d'avis. Ben non, on change pas d'avis pendant Yom Tov. Si tu as retiré ton esprit de ça, c'est le principe de Mouxé, c'est fini. Ok. Si, c'est vrai, à la limite, peut-être, il se disait, bon, normalement, c'est une poule pour les œufs, mais bon, je peux en racheter une, je veux dire, si jamais demain, il y a des invités, alors là, oui, il y aura un problème ça s'appelle une achana. Est-ce qu'il l'a préparé? Est-ce qu'il s'est préparé ou pas? Une poule à manger, elle est prête par défaut, puisqu'elle est faite pour être mangée. D'accord? Donc, même si il avait prévu d'en faire 2 ou 3 et qu'il y a des invités imprévus, il peut en faire 50, parce que c'est fait pour ça. Pas besoin de penser combien de poules je vais manger. Mais par contre, une poule que normalement je ne mange pas, si j'ai pas pensé à la manger. Mais les poules, elles sont mélangées. Ah non, mais pondeuse et pas pondeuse. Oui, les Parisiens, pour les Parisiens, elles sont mélangées. Mais pour les pros, ça c'est pondeuse, ça c'est pas pondeuse. Il connaît ces poules. Et là, on se dit, je prends celle-là. Non, il connaît ces poules. Donc, Umaï Kushia, Dilma Bet Hillel, Letle Mouksé, Rashi, Letle ou Mouksé. Des Dilma, car peut-être qu'est Rabbi Shimon. Voilà, donc c'est qui le groupe des plus cool en Mouksé? C'est le groupe de Rabbi Shimon. Ok. Zvira Lehu, peut-être qu'il pense comme Rabbi Shimon. De Amar Beperek Kira, là-bas, dans le four.
il dit Moutar à Shemen chez Baner ou chez Bekehara Assour. Là-bas, lui, il dit que de l'huile qui est dans le nerf, ça veut dire dans le... Ouais, là où il y a la petite mèche. Alors, Motar Hashemen chez Bener ou Bekehara Assour. Là-bas, dans la Mishnah, on dit que il reste de l'huile. Bon, ça s'est éteint. Ou dans la soucoupe, là, dans l'assiette. Alors là-bas, hein, dit vrai Rabbi Houda. Rabbi Houda lui dit c'est Assour. Et Rabbi Shimon, il dit c'est Moutar. Donc on voit que, pourtant, cette huile-là, tu voulais pas la manger. Cette huile-là, tu voulais la brûler avec la mèche. Oui. C'est bon, Alexandre? Ouais. Je réserve de l'huile pour m'éclairer. Pitom, bon, ça y est, ça s'est éteint, c'est fini. Il reste de l'huile et j'ai besoin pour ma salade et je vois la bouteille est vide. Je vais taper l'huile du truc, de la mèche. Ouais. Alors, Rabbi Shimon, il dit c'est bon. Mais c'était pas prêt, ça. Alors, donc on voit que c'est vraiment le mouxé de Hachana, mais c'est pas, on n'est pas sur quelque chose qui est mouxé Betsem en soi-même. Genre, c'est pas une pièce de monnaie, c'est pas un stylo, c'est un truc que ça aurait pu être mouxé ou pas mouxé selon ma kavana, mon intention. Et là, c'est exactement le cas de la poule. C'est le cas de la poule. Une poule en elle-même. D'ailleurs, pour nous, Parisiens, une poule en vaut une autre, oui. Sans jeu de mots. Donc. L'histoire de l'huile, ça dépend si quand j'allume, je dis s'il en restera, je pourrais peut-être m'en servir. Ah oui, ça y est. Ou si je laisse et penser que ça allait se finir. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est la tête. Voilà, c'est la kavana qui va, la achana. C'est la achana. Exactement. On n'y pense pas à ce genre de choses. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est. Si tu penses pas, tu l'as dans l'os. C'est ça la question. En fait, c'est ça qu'il vient de dire. Ting, ting, ting. Ah non, là, on a une minute d'avance, ça. L'horloge nucléaire, vite fait. On a une minute d'avance. Non, il est 29. Ah bon? On va encore à l'heure de Strasbourg, là. Ok. Razak, on reprend demain aux On reprend demain à quel titre?